Au dîner, mes parents ont dit, ta sœur le mérite. Ils lui ont tout laissé, la maison, l'argent. Un mois plus tard, maman a texté, le paiement de la maison est dû. J'ai simplement répondu. Mais avant de vous dire ce que j'ai répondu, et comment tout a explosé, vous devez comprendre. Vous devez savoir comment nous en sommes arrivés là. Mon nom est Agnès. J'ai 32 ans, je suis comptable à Limoges, et pendant 10 ans, je n'ai pas été une fille. J'ai été un plan de sauvetage. Un filet de sécurité. Un portefeuille ouvert. Je ne parle pas de petits cadeaux de Noël. Je parle de sacrifices qui changent une vie. Il y a 5 ans, l'opération à cœur ouvert de mon père. 15 000 €. C'est moi qui ai payé. L'hôpital m'a appelé à minuit, à 8 heures du matin, le virement était fait. Je n'ai pas posé de questions. Ensuite, il y a eu Manon. Ma petite sœur. Mon opposé. Là où j'étais prudente, elle était flamboyante. Là où j'économisais, elle dépensait. Ses études dans une école de commerce privée à Paris ? 30 000 € sur 3 ans. Sortis de ma poche. Pour qu'elle puisse poursuivre ses rêves. Et l'année dernière, cette terrible tempête de grêle qui a ravagé le Limousin. Le toit de la maison familiale était une passoire. 8 000 €. Encore moi. J'ai un fiancé formidable, Patrice. Il m'a demandé en mariage il y a 3 ans. Nous avons dû repousser le mariage 2 fois. La première fois, c'était pour l'opération de papa. La deuxième, c'était pour la dernière année d'études de Manon. Patrice est patient, mais je voyais bien dans ses yeux que sa patience s'épuisait. Il voyait ce que je refusais de voir. La plus grande ironie ? Le plus grand sacrifice ? Il y a 6 mois, j'ai reçu une offre d'emploi incroyable. Un poste de directrice financière dans un grand cabinet à Lyon. 85 000 € par an. Une vie. Une vraie vie pour moi et Patrice. J'ai dit non. Pourquoi ? Parce que j'ai appelé maman pour lui annoncer la nouvelle, et elle s'est mise à pleurer. Mais Agnès. Lyon ? C'est si loin. Et si ton père, il a besoin de toi à proximité. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ces mots étaient ma prison. Patrice ne comprenait pas, pourquoi toujours toi, Agnès ? Ils ont Manon. Je lui répondais, presque par réflexe, parce que je suis l'aînée. Je suis la forte. Je peux gérer. Mais la vérité ? La vérité, c'est que j'avais peur. J'avais peur que s'ils arrêtaient de dépendre de moi, ils arrêteraient de m'aimer. J'avais peur que si je n'étais pas Agnès la sauveuse, je ne serais plus rien du tout. C'est le syndrome de l'aîné, je suppose. On vous donne la responsabilité, et elle devient votre identité. Alors j'ai refusé le poste à Lyon. J'ai souri à mes parents. J'ai continué à payer les petites factures qu'ils oubliaient. J'ai continué à écouter les plans géniaux de Manon qui ne menaient jamais nulle part. Je suis curieuse de savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous pendant que vous m'écoutez. J'aimerais me sentir moins seule dans tout ça. Je pensais que mes sacrifices achetaient la paix. Je pensais que je bâtissais un rempart de sécurité autour de ma famille. Patrice avait raison. Il m'a dit un soir, avec une tristesse infinie, « Tu es en train de te brûler vif pour les garder au chaud, Agnès. » Je n'ai pas écouté. J'aurais dû. Parce que je ne savais pas qu'ils n'avaient même pas chaud. Ils se fichaient des flammes. Ils attendaient juste de récupérer les cendres. Et ce dîner du dimanche, c'était le moment où ils ont décidé de tout prendre. C'était un dimanche soir, début octobre. L'air était vif. J'avais apporté une bouteille de vin, pas une grande bouteille, je faisais attention à mes dépenses et un dessert de la boulangerie. Nous étions dans la salle à manger de la maison familiale. La maison que j'avais aidé à sauver. Le toit au-dessus de nos têtes était solide grâce à mes 8 000 €. L'ambiance était étrange. Maman était nerveuse, elle n'arrêtait pas de remplir les verres. Manon, elle, avait un petit sourire en coin que je commençais à détester. Elle pianotait sur son téléphone neuf. Puis, au milieu du repas, mon père, un homme qui normalement ne prenait jamais l'initiative, a posé ses couverts.
Le son a résonné dans le silence. Il s'est raclé la gorge. Agnès, a-t-il commencé. Sa voix était faussement solennelle. Ta mère et moi, nous avons pris une décision importante. J'ai senti Patrice se tendre à côté de moi. J'ai posé ma main sur son genou, comme pour le rassurer. J'ai souri à mon père. Quelle décision, papa? Il a regardé maman, qui a hoché la tête, puis il a reporté son regard sur moi. Mais il ne me regardait pas vraiment dans les yeux. Il regardait un point au-dessus de mon épaule. Nous avons décidé de sécuriser l'avenir de Manon. Mon sourire s'est figé. L'avenir de Manon? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est là qu'il l'a dit. Les mots exacts. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. La maison, dit-il, et nos économies, enfin, ce qu'il en reste, tout ira à Manon. Nous allons tout mettre à son nom. Le monde s'est arrêté. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. L'air me manquait. J'ai regardé Patrice, qui était livide. Quoi? C'est le seul mot qui est sorti. Un murmure. Ta sœur le mérite, a continué papa, comme s'il récitait un texte. Elle a de grands rêves. Elle a de l'ambition. Elle veut lancer son affaire. Manon a levé les yeux de son téléphone, son sourire suffisant s'élargissant. C'est vrai. J'ai des plans, dit-elle d'une voix traînante. Maman a enfin parlé, en évitant toujours mon regard. Elle s'est mise à débarrasser des assiettes qui n'étaient même pas vides. Oui, chérie. Manon a de grands projets. C'est une artiste, une créatrice. Je n'en croyais pas mes oreilles. L'artiste? La créatrice? Ces projets étaient une boutique en ligne qui avait duré 3 semaines et un blog qu'elle n'avait jamais mis à jour. Mais 15 000 € pour le cœur de papa, ce n'était pas un projet. Mais 30 000 € pour son école de commerce bidon, ce n'était pas un rêve. C'était de l'argent réel. C'était ma vie. La maison, ai-je réussi à articuler. Les économies? Mais, et moi? Ma mère s'est arrêtée, son dos tourné vers moi. Elle a eu cette petite toux nerveuse. Oh, Agnès, dit-elle, comme si elle parlait à une enfant stupide. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu es forte. Tu as ton travail. Tu as Patrice. Tu t'en sors. Tu t'en sors. J'étais le distributeur automatique. J'étais la machine. Et maintenant que la machine fonctionnait bien, il n'avait plus besoin de faire semblant. Il donnait tout à la poupée de porcelaine. Patrice s'est levé d'un coup. Sa chaise a raclé le sol. C'est une blague, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Mon père a froncé les sourcils. Je te demande de ne pas t'en mêler, Patrice. C'est une affaire de famille. Une affaire de famille, a répliqué Patrice, sa voix montant. Agnès fait partie de ma famille. Et vous êtes en train de la déshériter devant elle. Manon s'est levée. Oh, ça va. C'est pas comme si elle était à la rue. Elle gagne plein d'argent. C'est normal de partager, non? Je l'ai regardée. Partager? Manon, quand as-tu partagé quoi que ce soit, à part tes factures? Elle a haleté, offensée. Maman. Tu entends comme elle me parle? Maman s'est retournée, et enfin, elle m'a regardée. Il n'y avait pas de honte dans ses yeux. Il y avait de l'agacement. De l'agacement envers moi, parce que je gâchais son dîner parfait. Je me suis levée. J'ai pris mon sac. Patrice, on s'en va. Je suis restée assise là, brisée. Je tremblais de la tête aux pieds. Patrice a dû me guider jusqu'à la voiture. Je n'ai pas pleuré. J'étais au-delà des larmes. J'étais dans le vide. Mais je ne savais pas encore que ce dîner n'était pas la fin. Ce n'était que le début de la véritable trahison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Patrice dormait à côté de moi, ou du moins il faisait semblant. Son souffle n'était pas régulier. Mais moi, j'avais les yeux grands ouverts, fixant le plafond de notre petit appartement à Limoges. Je suis comptable. Les chiffres sont mon langage. Ils ne mentent pas. Ils ne manipulent pas. Ils sont froids, durs et vrais. Alors, cette nuit-là, j'ai fait ce que je fais de mieux.
J'ai fait les comptes. Pas les comptes de mon cabinet. Les comptes de ma vie. J'ai sorti mentalement le grand livre de la famille. Ligne 1, opération de papa. 15 000 €. Je me souviens de l'appel de maman, hystérique. Agnès, ils ne l'opéreront pas si on ne paie pas un acompte. Fais quelque chose. J'ai vidé mon PEL, plan épargne-logement. L'argent que Patrice et moi mettions de côté pour notre premier achat. Quand papa est sorti de l'hôpital, je l'ai serré dans mes bras, en larmes de soulagement. Il m'a tapoté le dos. Merci, m'a-t-il dit. Puis il a ajouté, c'est bien. Tu fais ton devoir de fille. Pas un merci. Un devoir. Ligne 2, école de Manon. 10 000 € par an, pendant 3 ans. 30 000 €. Elle voulait aller à Paris. Elle voulait créer son réseau. Je payais son loyer exorbitant dans le 6e arrondissement. Je payais ses frais de scolarité. Et que faisait-elle? Elle postait des photos de ses soirées, de ses nouveaux sacs. Elle a failli rater son diplôme. J'ai dû payer un tuteur privé pour ses examens de rattrapage. Ligne 3, le toit. 8 000 €. Après la tempête de grêle. Agnès, l'assurance ne couvre pas tout. On va avoir des fuites partout. J'ai pris un crédit à la consommation personnelle pour couvrir ça. Je le paye encore. 150 € par mois. Ligne 4, le d'hiver. Les innombrables fois. Maman, ton compte est à découvert de 500 €. Papa, la voiture ne démarre plus, le garagiste dit qu'il faut 300 €. Manon, j'ai perdu ma carte, tu peux me dépanner de 200 €? Le total m'a donné le vertige. Plus de 55 000 €, sans compter les petites choses. Plus de 55 000 € de ma vie, de mon avenir avec Patrice. Et pendant ce temps, qu'avait-il fait pour moi? M'avait-il aidé quand j'ai déménagé? Non, j'avais dû payer des déménageurs. M'avait-il offert un cadeau pour mes 30 ans? Oui, un foulard. Probablement acheté avec l'argent que je leur avais donné. J'ai compris cette nuit-là. J'ai compris ce que Patrice essayait de me dire depuis des années. J'étais leur plan de retraite. Leur assurance vie. Manon était leur princesse, leur rêveuse. Elle était fragile, donc elle méritait tout. J'étais leur cheval de trait. J'étais forte, donc je ne méritais rien, à part le fardeau. Je me suis souvenu de la conversation avec Patrice quand j'ai vidé le PEL. Agnès, notre épargne, encore? Pour eux? Je lui avais menti. J'avais honte de la vérité. J'avais honte de l'emprise qu'ils avaient sur moi. Non, non, avais-je dit, c'est juste un placement, chérie. On récupérera l'argent. Je n'ai jamais récupéré un centime. Ils m'ont traité comme une ressource inépuisable. Comme un puits sans fond. Et au dîner, ils m'avaient annoncé qu'ils allaient non seulement continuer à puiser, mais qu'ils donnaient le puits lui-même à quelqu'un d'autre. Que auriez-vous fait à ma place? Vraiment. Mettez-vous 2 secondes dans ma peau. Auriez-vous continué à payer, juste pour garder la paix? Auriez-vous accepté, en vous disant « c'est la famille » ? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît, je veux vraiment savoir si c'est moi qui suis folle. J'ai cru que j'avais touché le fond de leur ingratitude. J'ai cru que le pire était passé. Mais je me trompais lourdement. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Brigitte. Et j'ai appris que ma famille n'était pas seulement ingrate. Elle était sur le point d'imploser. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence glacial. Je n'ai pas appelé. Ils n'ont pas appelé. Patrice était d'un soutien incroyable. Il m'entourait de soins, ne posait pas de questions, il était juste là. Il m'a dit, peu importe ce que tu décides, Agnès, je suis avec toi. Même si ça veut dire couper les ponts. Couper les ponts. Le mot me terrifiait. Ma famille. Mon sang. J'essayais de me concentrer sur mon travail. Les bilans, les déclarations de TVA. Les chiffres froids et logiques. C'était mon refuge. Mais mon esprit retournait sans cesse à ce dîner. Ta sœur le mérite. La voix de mon père. Le sourire de Manon. Puis, j'ai reçu un texto de ma meilleure amie, Brigitte.
Agnès, il faut qu'on se voie. Urgent. Ce soir. Au café habituel. Brigitte n'est pas du genre à utiliser le mot urgent à la légère. C'est une femme posée. Elle est courtière en prêts immobiliers, courtière en prêts. Elle est encore plus rigoureuse avec les chiffres que moi. Mon estomac s'est noué. Je l'ai retrouvée à 18h, au Café de la République. Elle avait l'air grave. Elle n'a même pas commandé de café. Agnès, a-t-elle commencé, en baissant la voix. Je ne sais pas comment te dire ça. J'ai peut-être fait une erreur en regardant, mais, tu es ma meilleure amie, et je ne peux pas te laisser dans l'ignorance. Brigitte, tu me fais peur. Dis-moi. Elle a pris une grande inspiration. Manon est venue à mon agence la semaine dernière. Avant le dîner. Mon sang s'est glacé. Manon? Pourquoi? Elle voulait un prêt. Un autre prêt. Pour son nouveau projet. Une ligne de création de bijoux, ou un truc comme ça. Elle voulait 50 000 €. J'ai failli m'étouffer. 50 000? Évidemment, dit Brigitte, je lui ai demandé ses garanties. Son dossier est vide. Elle n'a aucun revenu stable. Je lui ai dit non. Poliment, mais fermement. Et alors, ai-je demandé, ne voyant pas où elle voulait en venir. Alors, dit Brigitte, elle est devenue arrogante. Elle m'a ri au nez. Elle m'a dit, je n'ai pas besoin de vous. J'ai déjà trouvé quelqu'un de plus malin. Et elle m'a dit. Agnès, elle m'a dit qu'elle avait déjà eu un prêt en hypothéquant la maison de tes parents. J'ai secoué la tête. Non. C'est impossible. Papa et maman n'auraient jamais. Ils m'en auraient parlé. Brigitte a posé sa main sur la mienne. Agnès. Elle ne l'a pas fait avec leur permission. Elle l'a fait dans leur dos. Mais, comment? Il faut leur signature. Elle a dû les leurrer. Ou pire. Je ne sais pas, dit Brigitte. Mais ce n'est pas le pire. J'étais tellement choquée par son arrogance que, j'ai fait une vérification. C'est public, n'importe qui peut le faire. J'ai vérifié le registre foncier de l'adresse de tes parents. Elle a sorti une feuille de sa sacoche. Un document officiel. Agnès, dit-elle, la maison est bien hypothéquée. Mais ce n'est pas une hypothèque classique. C'est un crédit renouvelable, crédit revolving. Le pire truc qui existe. Les taux d'intérêt sont usuraires. C'est un piège à dette. J'ai regardé le papier. Le nom de l'organisme de crédit. Le montant. Les termes. Mon cerveau de comptable a analysé les données. Le taux était à 18%. 18%. Les 8 000 € que j'ai payés pour le toit, ai-je murmuré, ils ne valaient rien. Le toit que j'ai réparé, il servait de garantie pour ces putains de sacs à main? Le sang me montait au visage. La trahison du dîner n'était rien comparé à ça. Ce n'était pas de l'ingratitude. C'était un acte criminel. Brigitte, ils vont perdre la maison. S'ils ratent un seul paiement, oui, dit-elle gravement. Et vu le taux, les paiements vont exploser. Agnès, ils l'ont mise à son nom. Au dîner. Ils lui ont donné l'arme avec laquelle elle les a déjà abattus. Brigitte m'a tendu l'impression du dossier. Ce n'était pas une rumeur. C'était de l'encre sur du papier. J'ai laissé mon café à moitié plein. Je n'ai même pas dit au revoir. J'ai couru à ma voiture. J'ai conduit jusqu'à chez ma mère. Et cette fois, je n'allais pas pleurer. J'allais me battre. J'ai conduit les 10 minutes jusqu'à la maison de mes parents comme une furie. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures étaient blanches. Je ne réfléchissais plus. Je fonctionnais à l'adrénaline pure. La rage. Une rage froide et pure que je n'avais jamais ressentie de ma vie. J'ai utilisé ma propre clé pour entrer. Je n'ai pas frappé. Maman était dans la cuisine, comme toujours. Elle préparait de la confiture. L'odeur de fraises cuites remplissait l'air. Une odeur qui, toute ma vie, avait signifié maison, sécurité. Ce jour-là, elle m'a donné la nausée. Elle a sursauté en me voyant. Agnès. Tu m'as fait peur. Tu n'appelles jamais avant 2.
Je n'ai pas laissé finir sa phrase. J'ai jeté la feuille du registre foncier sur la table de la cuisine. Elle a atterri sur ses pots de confiture vides. C'est quoi, ça, maman? Ma voix était méconnaissable. Basse. Dangereuse. Elle a essuyé ses mains sur son tablier et a pris le papier. Elle a plissé les yeux. Je ne comprends pas. C'est des papiers de banque. C'est une hypothèque, maman. Une hypothèque sur cette maison. Une hypothèque que Manon a prise dans votre dos. Le visage de ma mère est devenu cireux. Quoi? Non. C'est une erreur. Manon ne ferait jamais ça. Arrête de la défendre. J'ai crié. Le son a surpris même moi. Arrête de fermer les yeux. C'est écrit là, noir sur blanc. Un crédit renouvelable. À 18%. Vous savez ce que ça veut dire? Elle a reculé d'un pas. Elle a porté la main à sa poitrine. Mais, elle avait besoin d'argent pour son projet. Elle nous a juste demandé de signer un papier pour débloquer des fonds. Elle a dit que c'était une formalité. J'ai fermé les yeux. Vous avez signé? Vous avez signé sans lire? Vous lui avez donné le droit de jouer votre maison au casino? Agnès, baisse la voix. Ton père fait la sieste. Je m'en fiche de la sieste de papa. Vous allez perdre la maison. La maison pour laquelle j'ai payé 8 000 € de réparation. La maison que vous venez de donner à la personne qui l'a déjà détruite. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de peur. De pitié pour elle-même. Elle va arranger ça, a-t-elle balbutié. Manon est intelligente. Elle a de l'ambition. J'ai frappé la table du poing. Les pots de confiture ont sauté. Son ambition est un mensonge. Elle n'a rien. Elle n'a que des dettes. Vos dettes, maintenant. Et c'est là qu'elle l'a dit. La phrase. La phrase qui a tout brisé. Définitivement. Elle a redressé le dos. Les larmes se sont arrêtées. Son visage s'est durci. Agnès, ça suffit. C'est ta sœur. Oui, elle a fait une erreur. Mais tu es là pour ça. Je l'ai regardée, stupéfaite. Je suis là pour, quoi? Pour nous aider. Elle l'a dit comme si c'était l'évidence même. Agnès, toi, tu es forte. Tu es comptable. Tu t'en sors toujours. Tu vas trouver une solution. J'ai attendu. J'attendais qu'elle dise, et Manon va rembourser. J'attendais qu'elle dise, on va la forcer à annuler. Mais elle a continué. Manon, elle est fragile. Tu le sais bien. Elle ne supporte pas la pression. Ce genre de choses, ça la détruirait. Elle a besoin de nous. Elle a besoin de toi. Tu es forte. Ce n'était pas un compliment. C'était une condamnation. Une peine de prison à perpétuité. Il n'utilisait pas ma force pour me célébrer. Il l'utilisait comme une excuse pour justifier la faiblesse irresponsable de Manon. Parce que j'étais forte, je devais payer pour la fragile. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Tu as raison, maman. J'ai été forte. Pendant 32 ans. C'est terminé. J'ai repris le papier sur la table. Vous avez fait votre choix au dîner. Vous avez choisi Manon. Vous lui avez tout donné. Y compris cette dette. Alors maintenant, vous allez tous les trois gérer ça. La forte s'en va. Agnès. Ne sois pas si dramatique. Agnès, reviens. Je n'ai pas écouté. J'ai quitté la cuisine. L'odeur de fraises sucrées me donnait envie de vomir. Je suis sortie de la maison sans me retourner. Je suis rentrée chez moi, je me suis assise sur mon canapé, et je suis restée là, dans le silence, pendant des heures. J'étais libre. Et j'étais complètement seule. Un mois s'est écoulé. Un long mois de silence absolu. J'ai commencé à respirer. J'ai commencé à planifier mon mariage avec Patrice. Vraiment. Et puis, un soir, mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Un mois. 30 jours de silence.
J'avais l'impression d'avoir arrêté de fumer. Les premiers jours ont été une torture. Je sursautais à chaque fois que mon téléphone sonnait. Je m'attendais à des appels furieux, à des supplications. Mais il n'y a rien eu. Le silence. Patrice était inquiet. C'est trop calme, disait-il. Il prépare quelque chose. Non, répondais-je, en essayant de me convaincre moi-même. Ils ont compris. Ils me laissent tranquille. Quelle idiote j'étais. J'avais commencé à aller mieux. Vraiment. J'avais contacté le cabinet de Lyon. Le poste était toujours disponible. Ils étaient impressionnés par mon CV. J'avais un deuxième entretien prévu. Patrice et moi avions visité un lieu pour le mariage. Un petit manoir dans la campagne limousine. C'était la première fois depuis des années que je dépensais de l'argent pour moi. Pour nous. Et puis, le téléphone a vibré. C'était un mardi soir. J'étais en train de préparer le dîner. Un simple texto de maman. Son numéro n'était pas bloqué. Pas encore. 5 mots. 5 mots qui ont failli me faire tomber. Le paiement de la maison est dû. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Pas de « je suis désolé ». Juste une facture. Une demande. Une évidence. Je suis resté figé, la spatule à la main. Le poisson cuisait dans la poêle. J'ai regardé le message. Le paiement de la maison est dû. J'ai repensé aux 15 000 euros. Aux 30 000 euros. Aux 8 000 euros. J'ai repensé à « ta sœur le mérite ». J'ai repensé à « toi, tu es forte ». 10 ans plus tôt, j'aurais paniqué. J'aurais appelé ma banque. J'aurais transféré l'argent. 1 an plus tôt, j'aurais soupiré. J'aurais appelé maman, je l'aurais sermonné, et j'aurais fini par payer. Mais ce soir-là, j'ai essuyé mes mains. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai tapé ma réponse. 4 mots. Ce n'est pas ma responsabilité. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Et puis, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a 10 ans. J'ai ouvert mes contacts. Maman. Papa. Manon. Et pour chacun d'eux, j'ai appuyé sur « Bloquer ce correspondant ». Un sentiment de soulagement incroyable m'a envahi. C'était fait. J'ai retourné le poisson. J'ai appelé Patrice pour lui dire que le dîner était prêt. Je pensais que c'était la fin. Mais Manon n'est pas fragile. Manon est un prédateur. Et quand on bloque l'accès principal d'un prédateur, il cherche une porte dérobée. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Patrice. Il était encore au bureau, il finissait un dossier. Sa voix était étrange. Tendue. Agnès, dit-il. Manon vient de m'appeler. Mon estomac s'est retourné. Quoi? Sur ton portable? Oui. Elle était en larmes. Hystérique. Elle m'a raconté une histoire complètement folle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit. Agnès, elle a dit que tu les laissais mourir de faim. Que papa était malade et que tu refusais de payer ses médicaments. Elle a dit que tu avais détourné de l'argent de leur compte pendant des années, et que maintenant que tu avais tout pris, tu les abandonnais. J'ai dû m'asseoir. Le serpent. Le venin. Elle ne voulait pas seulement l'argent. Elle voulait me détruire. Elle voulait détruire la seule chose qui me restait, mon amour avec Patrice. Elle voulait me salir, m'isoler, pour que je n'ai pas d'autre choix que de revenir vers eux. Patrice, ai-je dit, ma voix tremblant de rage. C'est un mensonge. C'est elle qui a. Je sais, m'a-t-il coupé. Je sais, mon amour. Je lui ai dit qu'elle était une menteuse pathologique et que si elle m'appelait encore une fois, je portais plainte pour harcèlement. Je lui ai raccroché au nez. J'ai fondu en larmes. Pas de tristesse. De soulagement. Il m'avait cru. Il était de mon côté. Mais je savais, au fond de moi, que Manon n'allait pas s'arrêter là. C'était une déclaration de guerre. Si je ne payais pas, elle me détruirait. Ce soir-là, nous avons à peine dormi. Vers 22 heures, on a frappé à la porte de notre appartement. Non, pas frappé. On a martelé.
Comme si la police effectuait une descente. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Ils étaient là. Patrice et moi nous sommes regardés, figés. Les coups sur la porte ont redoublé. Agnès! Ouvre cette porte. Je sais que tu es là. C'était la voix de Manon. Perçante. Hystérique. Puis, la voix de mon père. Lourde. Furieuse. Agnès! Ouvre immédiatement. J'ai regardé Patrice. Il a hoché la tête. On ne peut pas se cacher. On va affronter ça. Ensemble. Il s'est levé et a ouvert la porte. Ils étaient là tous les trois. En formation de combat. Manon, les yeux rouges, de larmes de crocodile, j'en étais sûre, maman, l'air d'une martyre, et papa, le visage congestionné par la colère. Comment osez-vous, a commencé mon père, en essayant de pousser Patrice pour entrer. Patrice n'a pas bougé d'un centimètre. Il s'est mis en travers de la porte. Bonsoir, dit-il, d'une voix dangereusement calme. Je peux vous aider? On vient voir Agnès, a crié Manon. Elle ne répond pas à nos appels. Elle bloque maman. Elle est en train de nous tuer, a pleuré maman, en s'agrippant au bras de papa. Le paiement, la banque a appelé. Papa m'a pointé du doigt, par-dessus l'épaule de Patrice. Agnès! Qu'est-ce que tu fabriques? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tu vas laisser ta famille à la rue? Tout ce qu'ils avaient fait pour moi? La rage que j'avais ressentie chez ma mère est revenue, multipliée par 10. Mais cette fois, elle était froide. Glaciale. Je me suis avancée à côté de Patrice. J'ai croisé les bras. Bonsoir. Ne me dis pas bonsoir, a hurlé Manon. Tu es une traîtresse. Tu nous abandonnes. Tu nous as volés. Volés? J'ai presque ri. Volés? C'est une accusation grave, Manon. Tu as toujours géré l'argent. Tu as dû prendre de l'argent. Et maintenant tu t'enfuis. Je savais que c'était sa ligne de défense. Me faire passer pour la coupable. J'ai regardé mon père. Papa. J'ai une question pour toi. Tu te souviens de ton opération du cœur, il y a 5 ans? Tu te souviens des 15 000 € d'acompte? Il a froncé les sourcils. Et alors? C'était, l'assurance a payé. Non, papa. L'assurance n'a pas payé ça. C'est moi. De ma poche. J'ai regardé ma mère. Maman. Tu te souviens des 30 000 € pour l'école de rêve de Manon à Paris? Elle a détourné le regard. C'était un investissement. C'était mon investissement. Perdu. J'ai regardé Manon. Et toi? Tu te souviens des 8 000 € pour le toit? Le toit de la maison que tu as secrètement hypothéqué pour t'acheter des chaussures? Le silence. Un silence de mort. Leurs visages ont changé. Papa était confus. Maman était terrifiée. Et Manon? Manon était prise au piège. Quoi? A murmuré mon père. Hypothéqué? Elle ne vous l'a pas dit, ai-je dit, d'une voix douce. Manon a pris un crédit renouvelable sur votre maison. C'est sa dette qui est due. Manon a explosé. C'est des mensonges. Elle ment pour nous diviser. Mais c'était trop tard. Le doute était semé. Et c'est là que Patrice est intervenu. Il a fait un pas en avant. Il est plus grand que mon père, plus imposant. Monsieur, dit-il à mon père. Agnès a refusé un travail à 85 000 € par an à Lyon pour rester près de vous, après que madame lui ait fait du chantage émotionnel. Ma mère a haleté. Ce n'est pas vrai? Madame, a-t-il continué. Agnès a repoussé notre mariage 2 fois. Une fois pour l'opération de monsieur. Une fois pour payer la dernière année d'école de Manon. Elle a vidé notre compte épargne commun pour vous. Je l'ai regardé. Il révélait tout. Il a terminé en regardant Manon. Et vous? Vous n'êtes qu'une enfant gâtée et une voleuse. Agnès a fini de payer pour vos erreurs. Nous avons fini. Il a attrapé la poignée de la porte. Maintenant, partez de chez moi. Si vous harcelez Agnès ou moi encore une fois, nous appelons la police.
Tu ne peux pas nous faire ça, a crié mon père. Je suis ton père. Vous avez fait votre choix au dîner, ai-je dit, ma voix brisée mais ferme. Vous avez choisi Manon. Vous avez dit qu'elle le méritait. Alors maintenant, vivez avec votre choix. Patrice a fermé la porte. Le son du verrou qui se tournait a été le plus satisfaisant de ma vie. J'ai entendu Manon hurler dans le couloir. Des insultes. Des menaces. Puis maman pleurer. Et enfin, le son de l'ascenseur. Je me suis effondrée dans les bras de Patrice. J'avais gagné la bataille. Mais je savais que j'avais sous-estimé la cruauté de Manon. Si elle ne pouvait pas avoir mon argent, elle aurait ma réputation. Et elle allait utiliser l'arme la plus sale de toutes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La défaite à ma porte n'a fait qu'enrager Manon. Elle est passée à la vitesse supérieure. La guerre est devenue publique. Manon a toujours été douée pour les réseaux sociaux. C'était la seule chose pour laquelle elle était compétente. Elle a commencé sa campagne de dénigrement sur le groupe Facebook du quartier, les gens de Limoges. C'est un de ces groupes où tout le monde se connaît, où les rumeurs se propagent plus vite que le feu. Son message était un chef-d'œuvre de manipulation. Je suis dévastée, écrivait-elle. Ma sœur aînée, Agnès, une comptable que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, a décidé de nous abandonner. Mes parents âgés sont malades. Mon père a des problèmes cardiaques, et elle refuse de nous aider. Elle a bloqué leur numéro. Elle nous laisse face à des dettes écrasantes. Je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, priez pour nous. C'était brillant. Et diabolique. Elle était la victime. J'étais le monstre sans cœur. Les effets ont été immédiats. Quand je suis allée à la boulangerie, la boulangère, qui me connaît depuis 10 ans, m'a à peine regardée. Une voisine a changé de trottoir en me voyant. Au travail, c'était pire. Mon cabinet d'expertise comptable, est un endroit où la réputation est tout. J'ai surpris des chuchotements près de la machine à café. C'est elle, la fille qui laisse ses parents? Mon patron m'a convoqué. Agnès, y a-t-il un problème personnel dont je devrais être au courant? Nous avons reçu un email anonyme. Manon était en train de détruire ma vie professionnelle. J'essayais de me défendre, mais comment démentir une telle chose sans étaler toute sa vie de famille en public? C'est compliqué, disais-je. Ce qui, pour les gens, veut dire c'est vrai. J'étais acculée. Patrice me soutenait, mais je voyais bien que la pression l'atteignait aussi. J'ai commencé à craquer. Je pleurais le soir. Peut-être qu'on devrait juste payer, ai-je murmuré une nuit. Juste pour que ça s'arrête. Non, a dit Patrice, fermement. C'est ce qu'elle veut. Si tu cèdes maintenant, tu paieras toute ta vie. Il avait raison. Mais j'étais épuisée. Et c'est là qu'ils ont porté le coup de grâce. J'étais au bureau, en pleine réunion de bilan. Mon téléphone était sur silencieux, mais il vibrait sur la table. Un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Et encore. J'ai senti une pointe de panique. J'ai quitté la réunion. J'ai décroché. Allô? Madame Agnès L. C'est le CHU de Limoges. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le CHU. L'hôpital. Oui, c'est moi. C'est au sujet de votre père. Il a été admis aux urgences. Douleurs thoraciques aiguës. Votre mère est avec lui. Elle est très agitée. Elle nous a donné votre numéro. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Papa. Son cœur. Les 15 000 euros. C'était réel. J'arrive, ai-je dit, ma voix un fil. J'ai attrapé mon sac. J'ai dit à mon patron, urgence familiale, et j'ai couru. J'ai conduit comme une folle. Les larmes brouillaient ma vue. La culpabilité m'a frappé comme un camion. C'était de ma faute. Le stress. Le paiement de la maison. Les disputes. J'avais tué mon père. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
Papa, pardonne-moi. J'ai abandonné ma voiture sur le parking des urgences. J'ai couru à l'intérieur. J'ai bousculé les gens. Mon père. Il a été admis pour le cœur. L'infirmière à l'accueil a vérifié. Oui. Box 4. J'ai couru vers le box 4. J'ai poussé le rideau. Et je suis resté figé. Mon père était là. Assis sur le lit. En civil. Pas de blouse d'hôpital, pas de perfusion. Il mangeait un croissant. Il lisait l'Équipe. Ma mère était assise à côté de lui. Et Manon se tenait près de la porte, les bras croisés. Ils m'ont regardé. Mon père a baissé son journal, l'air agacé. Ah, te voilà enfin. Manon a souri. Un sourire victorieux. Ah, tu vois, maman. Quand c'est sérieux, elle vient. J'ai regardé le moniteur cardiaque à côté de lui. Rythme normal. J'ai regardé mon père. Il n'avait pas l'air d'un homme en crise cardiaque. Il avait l'air d'un homme qui attendait son bus. Vous avez menti, ai-je murmuré. Maman s'est levée. Non, chérie. Il avait une petite douleur. On a juste accéléré les choses. On devait te voir. C'était le seul moyen. Le seul moyen? Maintenant que tu es là, a dit Manon, en s'approchant comme si de rien n'était. On doit vraiment parler de ce paiement. La banque a appelé. Ils sont très mécontents. Alors, tu vas faire le virement, oui ou non? Ils avaient utilisé ça. La santé de mon père. Ma plus grande peur. Ils m'avaient attiré ici, dans un hôpital, pour me coincer. Pour me faire payer. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis sentie complètement vide. Et froide. J'ai regardé Manon. J'ai regardé ma mère. J'ai regardé mon père qui repliait son journal. J'ai fait demi-tour. Lentement. Agnès, a crié ma mère, sa voix devenant soudainement paniquée. Agnès, attends. Ne pars pas. J'ai continué à marcher. J'ai repassé le rideau. J'ai marché dans le couloir, devant les vrais malades, les vraies familles en détresse. Cette fois, c'était vraiment, vraiment fini. Ils avaient franchi la ligne de non-retour. Et ils allaient comprendre ce que « forte » voulait vraiment dire. Le lendemain du piège de l'hôpital, j'étais une femme différente. La culpabilité avait disparu. La peur était partie. Il ne restait qu'une résolution froide comme l'acier. Je suis allée travailler. J'ai ignoré les regards et les chuchotements. J'ai demandé à la réceptionniste de ne me passer aucun appel personnel. J'ai appelé Patrice. C'est moi. N'accepte aucun appel, ne réponds à aucun message. Nous sommes en mode verrouillage. Il a compris. J'ai aussi appelé Brigitte. Brigitte, peux-tu me dire quand le prochain paiement est officiellement en défaut? Quand est-ce que la procédure de saisie commence? Elle a vérifié. Ils sont déjà en retard. La banque leur a envoyé une mise en demeure. S'ils ne paient pas la totalité du découvert plus les pénalités avant la fin du mois, la banque entame la saisie. C'est inévitable. Merci, ai-je dit. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Je n'ai pas eu à attendre la fin du mois. 3 jours plus tard, ils sont venus. Mais cette fois, ils n'ont pas choisi ma maison. Ils ont choisi mon travail. J'étais en train de vérifier un bilan lorsque la réceptionniste a busé mon bureau, sa voix tremblante. Agnès, ta famille est là. Il crie. Je me suis levée. J'ai boutonné ma veste de tailleur. J'ai marché calmement vers la réception. C'était une scène de chaos. Ma mère pleurait à chaudes larmes. Ma fille est sans cœur. Elle nous laisse à la rue. Mon père hurlait sur la réceptionniste. Et Manon. Manon me filmait avec son téléphone. Regardez-la, criait-elle aux clients assis dans la salle d'attente. Regardez la comptable qui vole ses propres parents. La voilà, Agnès, la sans cœur. Mes collègues étaient sortis de leur bureau. Mon patron était là, livide. C'était son cauchemar. La destruction totale de ma crédibilité professionnelle.
L'ancienne Agnès se serait cachée. Elle aurait pleuré. Elle les aurait suppliés d'arrêter. La nouvelle Agnès s'est avancée. Je ne les ai pas regardés. J'ai regardé mon patron. Jean-Pierre, appelez la police, s'il vous plaît. Le silence est tombé. La caméra de Manon s'est baissée. Quoi, a dit mon père, stupéfait. Je me suis tournée vers eux. Pas Agnès la fille. Agnès la comptable. Agnès la citoyenne. Maman. Papa. Manon. Vous êtes dans une propriété privée. Vous troublez l'ordre public. Vous harcelez mon lieu de travail et vous diffamez mon nom. Ma voix ne tremblait pas. Elle était plate. Froide. La réceptionniste appelle la police. Si vous n'êtes pas parti dans 10 secondes, vous expliquerez votre situation aux agents. Mon père est devenu rouge de rage. Tu appellerais la police, pour ton propre père ? 10, ai-je commencé. Ma mère a arrêté de pleurer. Elle m'a regardé avec horreur. 9. Manon a baissé son téléphone. Tu ne peux pas faire ça. Oui. Tu es un monstre, a crié mon père. 7. Il y a eu un moment de flottement. Ils m'ont regardé. Et pour la première fois de leur vie, ils ont vu que je ne bluffais pas. Ils ont vu que le puits était sec. Que la forte avait quitté le bâtiment. Mon père a juré. Il a attrapé ma mère par le bras. On s'en va. 7. Cette chose n'est plus notre fille. Manon m'a jeté un regard de haine pure. Puis ils sont partis. Mon patron m'a regardé. Agnès. Je vous expliquerai, ai-je dit. Je suis désolée pour le dérangement. Je suis retournée à mon bureau. Mes mains tremblaient, mais j'ai continué à travailler. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. 2 semaines plus tard, la vérité a éclaté. Pas par moi. Par les faits. Brigitte m'a envoyé un lien. Un article du Populaire du Centre, le grand journal local. Le titre, une famille de Limoges paierait sa maison suite à une escroquerie au Crédit Revolving. L'article, qui ne donnait pas de nom, mais tout le monde a fait le lien, expliquait comment une jeune femme aux ambitions démesurées avait hypothéqué la maison de ses parents à leur insu pour financer un train de vie luxueux, et comment la banque avait finalement procédé à la saisie. Les rumeurs sur Facebook se sont tues. Puis elles ont changé de direction. Les gens se souvenaient des projets de Manon. Le lendemain, au travail, il y avait un café et un croissant sur mon bureau. Offert par mes collègues. Mon patron m'a donné une tape sur l'épaule. On ne savait pas, Agnès. Tenez bon. La vérité était enfin sortie. Le silence de Manon sur les réseaux sociaux était assourdissant. Justice avait été rendue. Mais il restait un dernier appel. Un dernier fil à couper. Après l'article dans le Populaire, ce fut le silence. Un silence total. La maison a été vendue aux enchères. Les rumeurs se sont éteintes, remplacées par la pitié pour mes parents et le mépris pour Manon. La vie a repris. J'ai officiellement accepté le poste à Lyon. Patrice et moi avons mis notre appartement en vente. Nous avons fixé une date pour le mariage. Une petite cérémonie, juste nous deux, Brigitte, et quelques amis proches. Je n'avais plus de famille. L'ablation avait été douloureuse, mais la tumeur avait été retirée. Je commençais à guérir. Et puis, environ 2 mois plus tard, le téléphone a sonné. Un numéro masqué. J'ai hésité. Patrice m'a fait signe de décrocher. Pour en finir. J'ai décroché. Allô ? Une voix que je reconnaissais à peine. Fatiguée. Brisée. C'était maman. Elle n'appelait pas d'un portable. Probablement d'une cabine publique ou d'un téléphone fixe. Agnès ? Oui. Un long silence. J'ai entendu sa respiration sifflante. On a tout perdu, a-t-elle dit, d'une voix monocorde. La maison. Tout. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Ton père et moi, on est dans un HLM, logement social, près de Beaubreuil. C'est petit. Je vois. Un autre silence. Elle rassemblait ses forces pour la suite. Manon.
Quoi, Manon? Elle est partie. Partie où? On ne sait pas. En Belgique, je crois. Avec un homme qu'elle a rencontré. Elle a dit que tout était de notre faute. Que nous n'avions pas su gérer la situation. Elle a disparu. Elle ne répond plus. L'ironie m'a presque fait rire. La fragile s'était enfuie, laissant les forts, ou ce qu'il en restait, dans le pétrin qu'elle avait créé. Et puis, l'inévitable. La pause. Le long silence chargé d'attente. Elle n'osait pas demander. Elle attendait que je propose. Que l'ancienne Agnès, la forte, la sauveuse, dise « Oh maman, c'est horrible. Je vais vous aider. Je vais vous envoyer de l'argent. » J'ai fermé les yeux. J'ai inspiré. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti du vide. Et puis, de la paix. J'ai compris que ce n'était plus mon problème. Je suis désolée que les choses aient tourné comme ça, maman, ai-je dit, ma voix douce mais ferme. Vraiment. J'espère que vous trouverez un moyen de vous en sortir. Je vous souhaite bon courage. J'ai entendu son souffle se couper. Elle allait protester. Au revoir, maman. J'ai raccroché. J'ai regardé Patrice. Il m'a prise dans ses bras. J'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. C'était fini. Aujourd'hui, nous vivons à Lyon. Mon travail est exigeant, mais je suis respectée. Patrice et moi sommes mariés. Nous essayons d'avoir un enfant. Nous construisons notre propre famille. Une famille basée sur le respect mutuel, pas sur l'obligation. J'ai appris ma leçon. Une leçon qui m'a coûté 55 000 € et une famille. On ne peut pas se brûler vif pour garder les autres au chaud. Ils ne vous remercieront pas. Ils vous reprocheront juste de ne pas brûler plus fort. Aimer sa famille ne veut pas dire être leur esclave financier. Parfois, aimer sa famille, ou du moins s'aimer soi-même, c'est de les laisser faire face aux conséquences de leurs propres choix. Poser des limites, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. Mon histoire est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Maintenant, c'est à vous. Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Que auriez-vous fait à ma place? Pensez-vous que j'ai été trop dure à la fin, ou pensez-vous que j'ai eu raison de me choisir? Partagez vos propres expériences sur le devoir familial et les sacrifices dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a parlé, si vous vous êtes reconnu dans mes luttes, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime, like, et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire. Votre soutien compte énormément. Merci.